à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis super contente de vous retrouver pour la deuxième vidéo critique pour Tarot. Donc cette vidéo critique pour Tarot aujourd'hui sur l'épisode 7 de la saison 4 qui est passé la semaine dernière aux États-Unis. Voilà. J'espère que la vidéo sera un peu moins longue que celle de la semaine dernière parce que j'avais mis pas mal de temps à l'uploader. Et donc voilà, je vous laisse tout de suite avec donc, la vidéo. Pour commencer, une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est la première scène tout de suite. On est dans le vif du sujet avec de l'action tout de suite. On voit directement la team qui s'attaque au Ghost qui voulait empêcher les banques de la ville de se refaire avec de l'argent. Donc on voit les Ghosts qui brûlent le camion. Enfin bref. Voilà, j'ai trouvé ça cool que directement les 2 premières minutes de l'épisode, on ait déjà l'action et donc ça met directement dans le sujet et je trouve ça cool. Ensuite, on pourra remarquer que le retour de Ray se passe pas forcément comme Felicity l'envisageait. Elle pensait qu'il allait faire modifier son certificat d'essai, qu'il allait reprendre sa vie normale, reprendre sa compagnie, tout ça, ce qui n'est pas du tout le cas. Cependant, il est présent quand elle a besoin de lui. Comme par exemple quand elle a besoin d'aide pour l'ADN qui est à moitié effacé de la prémolaire qu'ils ont arraché des gosses dans les premiers épisodes de la saison. Tout de suite il vient, il l'aide, enfin, il essaie de l'aider comme il peut avec les moyens du bord, enfin voilà. Et c'est cool, parce que il s'implique dans une cause qu'il défendait pas forcément au début, surtout qu'il ne pouvait pas avoir Oliver à cause de Felicity, enfin bref. Voilà, et donc comme je disais dans la vidéo précédente, j'étais pas trop enchantée par son retour dans la série. Sauf que je me rends compte qu'en réalité, il est pas si dérangeant que ça. C'est un gars qui est sympa, qui est pas méchant et qui a accepté le fait que Felicity était amoureuse d'Oliver et pas de lui. Donc ça c'est cool. Ensuite, on a au cabinet de campagne d'Oliver, qui se fait toujours au moins une scène par épisode depuis qu'il a annoncé sa campagne. Une scène où il y a Théa, Alex et lui. Et donc là, quand Felicity l'appelle et que quand il revient dans la salle, il appelle sa sœur Speedy. Et que Alex paraît tout ça bizarre et voilà, c'est du Oliver quoi. Il a peut-être un peu trop de joie dans le moment dans ce qu'il disait. Il a parlé plus vite qu'il l'a pensé, je pense. Bref. Et donc ça enchaîne tout de suite sur une nouvelle excuse bidon, dégueu, à propos de problèmes dentaires. Enfin, c'est quand même la deuxième en 2 épisodes. L'épisode précédent c'était l'excuse du médecin. Et là c'est l'excuse du problème de dents. Il va falloir qu'il se renouvelle au niveau des excuses. Parce qu'au bout d'un moment ça va plus être crédible. Ensuite, on a une infiltration pour récupérer un produit pour récupérer l'ADN qui a été passé de la molaire, de la prémolaire, pour essayer de retrouver l'identité d'un gosse. Diggle et Laurel sortent en face à un ghost. Diggle lui tire dessus, je pense, une flèche tranquillisante, quelque chose comme ça. Et quand il lui met son masque, en fait, on se rend compte que c'est son frère. C'était pas forcément une grande surprise, parce que comme on peut voir dans la promo de l'épisode, on voyait déjà ce moment où Diggle découvrait que son frère était en réalité pas mort. Donc c'est pas surprenant sur ce point-là, mais c'est surprenant sur le fait que depuis le début de la saison 1, on est là, Deadshot a tué Andy, il n'y a pas d'autre solution possible. Et en réalité, on se rend compte que Deadshot, il n'a pas toujours facile. Ou alors sinon c'était du mytho. Mais je pense pas, parce qu'après plus tard dans la saison,
Deadshot par la gueule d'Eagle et on se rend compte qu'il avait vraiment comme pour mission de tuer Andy. Bref. Ensuite, on a un autre moment que j'ai trouvé qui est pas super, je pense qu'il est plutôt un problème. C'est quand Dark convoque Lex dans son bureau pour lui parler de la confiance, tout ça, et lui parler de la pseudo-manipulation qu'il aurait pu avoir avec lui. Par rapport au fait où, quand la team a débarqué dans son building, et du coup, Dark soupçonne Lens de mener un double jeu. Donc c'est pas super. N'empêche que Dark a utilisé une métaphore très politique de l'orchidée, mais qui, à mon avis, n'avait pas grand chose à faire là-dedans. Enfin bref, faut bien mettre un peu de poésie dans ce monde de foot. Ensuite, on a Malcolm, qui le fait à la Malcolm, comme d'hab, qui se pointe à l'improviste dans la part de Théa, et Théa qui réagit toujours de la même manière quand son père arrive, c'est-à-dire qu'elle le menace. Et ça, c'est cool, parce que Malcolm, c'est un personnage que j'ai jamais vraiment trop apprécié, ne serait-ce que par rapport à ce qu'il a fait à Tommy, qu'il l'ait abandonné quand sa mère est morte. Et je trouvais pas ça très bien de sa part. Enfin bref, ça c'est un autre débat qui n'a rien à voir avec ça. Mais Malcolm essaie de faire le père dévoué, sympa, qui veut aider sa fille. Mais je pense que forcer sa fille à tuer des gens, c'est pas forcément lui rendre service. Enfin bref, c'est encore un autre débat qui... Enfin voilà, c'est du Malcolm. Après la soirée gala, Oliver fait un petit speech à propos du département de police de Star City, qui est plutôt court, mais qui est plutôt concis et qui résume à peu près la situation de la police dans la ville actuellement. Et malgré le fait que Lens ait perdu une partie de la confiance de Dark, on peut remarquer que il continue à aider la team. Ne serait-ce que quand il est dans le bureau de Dark, il voit un post-it avec marqué il me semble Cal 52 sur les docs. Et il n'hésite pas à transmettre cette information à Oliver, et ça c'est cool. Parce que Dark peut être une menace très sérieuse pour lui, mais il prouve le fait qu'il est pas dans le camp Dark, mais qu'il est dans le camp d'Oliver. Et ça c'est bien je trouve, parce que il a jamais été vraiment trop pote avec Oliver à cause de ce qui s'était passé pour lui, à Sarah, tout ça, enfin bref. Il aimait pas trop Oliver, surtout que quand il a, au début de la saison, voilà, il était vraiment du côté de Dark. Et quand Oliver a découvert ce qui manigançait avec Dark, c'est tout de suite, Lens a tout de suite fait preuve de coopération avec la Team Arrow, et ça c'est cool. Ensuite, suite à cette information qui... Non, je vais trop vite je crois. Enfin, ensuite un peu plus. Ouais. Donc suite à cette information que Lens transmet à Oliver, Dig et Oliver se rendent en costume sur les docks et se rendent compte qu'en réalité les mecs les Ghosts qui travaillent pour Dark ne sont en réalité pas là de leur gré, et que Dark en réalité leur donne des piles qui est vraiment très susceptible, pas susceptible, très... bref, ils sont sous l'influence de Dark. On n'aurait plus du mot, bref. Et il y a aussi une remarque que Dark fait qui est
produit avec les gens de la ville, il les appelle les ghosts. Au début de la saison, on pense que les ghosts, ça vient de... parce que quand ils font quelque chose, ils laissent aucune trace derrière eux et ils sont intraçables. Mais je pense aussi, c'est très recherché, enfin pour moi, enfin, je trouve que c'est un peu trop réfléchi. C'est peut-être aussi le fait que comme ils sont sous l'influence de Dark, qu'ils n'ont pas conscience réellement de ce qu'ils font, c'est un peu des fantômes, parce que ça veut dire que leur âme n'a plus vraiment grand chose à faire avec ce qu'ils font, qu'ils sont, enfin, voilà quoi, que les pilules prennent possession de leur corps et que c'est plus une personne qui sont avec son corps. Donc je pense que fantôme, enfin ghost, ça peut avoir un lien, même si ça peut être un peu tiré par les cheveux. Pour revenir à un passage d'avant, qui est donc après pendant la jungle, Pandarkra se ramène vers Oliver et qui commence à essayer de sympathiser avec lui, de le manipuler, tout ça. Je trouve qu'il c'est un peu défini. Enfin, je trouve que c'est drôle de le voir là, essayer de convaincre Oliver, de l'entendre, même si Oliver est prêt à accepter. Il le menace quand même bien ouvertement à un moment, quand il lui parle de la baie, qui est... S'il laisse pas la baie telle qu'elle est, il n'aura plus du tout de rival. Ça risque pas d'arriver qu'il y ait des rivales. Enfin bref, c'est des petites parties au texte. Ensuite, pour revenir, pas très structuré de ce que je dis, mais pour revenir sur ce qui se passe sur le doc, il y a une scène d'action. Je parle beaucoup d'action dans cet épisode parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action, ça c'est cool, je trouve. Et donc oui, donc il y a une scène d'action avec Didier et Oliver quand ils sont repérés sur le conteneur dans un dock, et qu'il y a les ghosts qui se mettent à leur poursuite. Et on voit que donc c'est Andy qui leur dit tirer tout de suite tirer sur le verre pour qu'il faut qu'il tue Oliver. Ce qui va être pas loin d'être réussi parce que il va y avoir un combat entre les ghosts et Oliver et Tigger. Et pendant que Dick est occupé, il y a un des gosses avec Oliver avec des gosses. Un de leurs coéquipiers va poser une sorte de bombe qui va propulser Oliver contre un conteneur. Et quand on le retrouve quelques secondes plus tard dans un repère, on le voit qui est couvert d'hématomes sur les deux bras. Et Felicity s'occupe de ses blessures, comme d'habitude. Enfin bref, c'est du Felicity quoi, toujours là, s'occuper de son Oliver. Même quand ils étaient pas ensemble, elle l'aidait tout le temps. Je pense que comme chaque saison, on va avoir une scène où Felicity s'occupe des blessures d'Oliver. Ensuite, renouveau une scène d'action. Parce que là, il y a tous les moments où Dick se plaint auprès de dit à Oliver que c'était pas une bonne idée de partir là-bas, machin. Et donc après, il y a Oliver qui réunit Thea et Laurel et qui partent tous les trois dans un hôpital psychiatrique qui a été fermé pour des questions d'eau. Et donc ils se rendent dans ce lieu parce qu'on apprend avant que Ray a trouvé sur la dent un fluor de sodium, enfin bref, un produit qui était en grande quantité dans l'eau et donc ça faisait même dans ce bâtiment-là parce qu'il était fermé pour une question d'eau qui n'était pas propre, enfin bref, qui n'était pas bonne pour la vue. Et donc ils vont là-bas et scène d'action. Ça fait quand même déjà 3 scènes d'action depuis le début de l'épisode. Donc ça fait pas mal d'action sur 40 minutes, ça fait bon. Et on a là-bas donc l'intervention de Ray qui sous la forme d'atome arrive et file un coup de main à Oliver, ce qui est quand même très surprenant sur la base, sur le principe. Et c'est cool parce que ça prouve que lui de son côté est passé par-dessus l'histoire entre lui, Felicity et Oliver. Ça
c'est cool. Parce que donc c'était pas un personnage que j'appréciais beaucoup dans la saison 3, justement parce qu'il tourne tout le temps Felicity et que depuis tout début, je suis à fond Oliver Felicity et que pour moi c'était impensable que Felicity achète avec un autre mec. Donc voilà, et finalement, je trouve qu'il est pas si méchant que ça. Enfin, c'est un chic type, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, on a excusez-moi, j'ai des notes à côté et je retrouve plus l'endroit où je me suis arrêtée. Ah, c'est aussi, donc, toujours dans cette même scène, le fait que Théa réussisse à capturer, à se battre contre Andy et à l'immobiliser. Et donc plus tard, on se rend compte que. Enfin, elle tombe sur Dark dans les couleurs du bâtiment. Et en fait, on se rend compte que quand Dark essaie d'utiliser son pouvoir sur elle, donc quand il la prend là, comme ça au cou pour respirer sa vie, je pense, un truc comme ça, on se rend compte qu'en fait son pouvoir ne marche pas sur elle et que même il se retourne contre lui. Et plus tard, on apprend, quand elle va appeler Malcolm, et on apprend que en fait, elle a réussi à absorber cette énergie et qu'elle aimerait bien que ça, enfin voilà, qu'elle aimerait trouver une solution pour que ça devienne permanent. Ça. Et puis on a aussi une scène sur la fin, dans la dernière ligne de la série, Oliver qui fait un genre de meeting dans la baie de Star City pour justement parler de son projet de la nettoyer, pour créer des emplois machin. Et à ce moment-là, il y a Dark qui est là et il y a Oliver qui le menace ouvertement. Et ça, c'est génial parce que, enfin, il le menace ouvertement d'une certaine façon parce que Dark comprend ce qu'Oliver dit, mais tous les autres ils sont là, bah, d'accord, très bien, mec, tu fais ce que tu veux, tu te présentes pour être maire, très bien, tu veux que la baie devienne propre, tu veux que ça crée des emplois, c'est le job du maire, c'est de te rendre service, de rendre la vie plus agréable. Et Dark il est là, et il le regarde avec un regard insistant, limite sadique. Et c'est cool. Enfin, c'est pas que c'est pas cool, dans le sens qu'il regarde Oliver comme ça, mais je trouve que c'est la façon dont Oliver s'y prend. Il le menace en public, mais en même temps, il n'y a que Dark et lui qui comprennent, et Théa, je pense, et personne d'autre. Et ça, c'est plutôt bien joué de sa part. Parce que comme ça évite qu'il le provoque en privé et que ça puisse dégénérer. Et donc là, maintenant, Dark, c'est ce qui lui arrive. En gros, il décline sa proposition d'aliment. Je sais pas si on dit ça comme ça. Enfin, il s'allie tous les deux pour l'aliment. Et il lui dit qu'il le combattra pas dans l'ombre, mais dans la lumière du jour. Et ça, je trouve ça bien. Parce qu'il fait pas la même connerie que la saison 3 où il essaie d'infiltrer la Ligue des Assassins. Ce qui d'ailleurs était un reproche de Deagle dans cet épisode-là. Qu'il allait recommettre s'il continuait comme ça, il allait recommettre les mêmes erreurs qu'il avait déjà commis. Et donc c'est bien qu'on y en prenne conscience. Je trouve. Et donc la toute fin de l'épisode, c'est Deagle qui va voir Andy dans une cellule qu'ils ont mis dans l'abri, dans le repère. Et quand il passe le dossier qu'il a à propos de son frère, quand il lui passe et qu'il lui demande si c'est vrai, il lui répond que oui, tout ce qui est dans ce dossier est vrai. Et donc là, moi personnellement, quand il a dit ça, je me suis demandé, est-ce qu'il dit ça parce qu'il est encore sous l'emprise des pilules et que du coup Dark lui a demandé de mentir, de raconter des histoires à son frère, ou est-ce que c'est vrai? Et ça, je pense qu'on l'apprendra pas tout de suite. Mais connaissant, en ayant déjà fait remonter plusieurs fois dans les autres épisodes les personnages qu'on pensait gentils et qui en réalité étaient pas gentils, en connaissant le penchant des scénaristes pour tourner des gentils en méchants, à mon avis, c'est pas exclu que ce soit pas juste l'action des pilules sur Andy, mais que ce soit la réalité. Et j'ai peur que du coup Deagle ne pardonne pas son frère. Mais bon,
Ça c'est une autre histoire. Et je disais que c'était la dernière scène, mais je sais plus exactement si la dernière scène c'est ça, si c'est justement le meeting d'Oliver sur la bête de Star City. Enfin bref, ça c'est en tout cas c'est les deux dernières scènes de l'épisode. Et donc voilà, c'est deux scènes que j'ai pas mal appréciées aussi dans cet épisode. Un reproche que je ferais, mais qui est d'ordre personnel, c'est le fait que on n'ait pas eu de scène de City. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que comme je l'ai rabâché dans cet épisode, comme je l'ai dit déjà dans la vidéo présente, je suis fan de ce couple. Et j'aurais préféré une scène supplémentaire parce que, à part le moment où Felicity parle 30 secondes à Oliver au gala, et quand elle lui énumère toutes les conneries qu'il a fait pendant les 3 dernières années, c'est les deux scènes où ils sont quasiment que tous les deux, ils sont en privé. Et à part ça, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour les fans, les gens Felicity du moins. Après, pour les fans d'autres couples, ça se. Voilà. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour cet épisode-là. Voilà, moi qui voulais faire une vidéo courte, c'est loupé. Je suis déjà à 20 minutes de vidéo. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi aller voir ma page Facebook, mon compte Twitter et mon compte Instagram, dont je mettrai les références dans la description. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un commentaire, ça fait plaisir toujours, ça encourage à continuer. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.